Mon nom est Christian Debloc, je suis professeur d'économie politique internationale au département de sciences politiques et en même temps chercheur senior, comme on dit, au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Il y avait un besoin au départ, dans la mesure où il y a des formations commerciales, des formations sur les règles, mais se faisaient à Harvard ou se faisaient en Ontario, mais au Québec, il n'y avait strictement rien. Et c'est partant de ce constat-là, finalement, qu'on a mis en place, je dirais, cette école d'été. Pour des étudiants, c'est une chance relativement unique d'être en contact avec, justement, ces spécialistes. Moi, quand je vous dis, j'ai toujours été frappé par justement, c'est voir des étudiants, ces jeunes discuter avec des anciens, de se faire prendre en photo avec des anciens, avec des ministres, je pense qu'il y a une fierté de participer à ça. Il y a comme un moment magique, surtout à la fin de l'été, c'est tranquille. Donc cet objectif, je dirais l'objectif vraiment, c'était de combler quelque chose qui n'existait pas, donner une formation finalement à du monde sur où sont les négociations commerciales actuelles, quels sont les enjeux, comment négocier aussi, parce que c'est une façon aussi d'apprendre. Aujourd'hui, justement, les marchandises circulent, les services circulent. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental parce que le nouveau commerce est un commerce de services, c'est un commerce de proximité et il y a beaucoup de circulation. Et voilà un thème, justement, qui attire, qui peut attirer les professionnels, je dirais. À chaque fois, on a des professionnels qui sortent de là enchantés. Et je peux les inviter, finalement, à participer à cette école. Et au contraire, même à faire des présentations. L'exemple, justement, encore une fois, de ce commissaire, on a réinvité cette année, on a même donné plus de temps, c'est venu comme ça parce qu'on avait eu sur la question de négociation de l'accord France-Québec, Gilles Rémillard était venu présenter l'accord, et puis là, par le contact avec l'immigration, on a reparlé de ça, et voilà, on nous a mis en contact avec cette personne qui nous a apporté quelque chose d'extrêmement important, sachant surtout que l'accord France-Québec a servi un peu de modèle à la reconnaissance des compétences dans l'accord de libre-échange UE-Canada. C'est quand même le premier accord où ces questions-là sont dedans. Donc voilà, c'est un changement quand même assez notable. Et le monde est en mouvement, mais on essaie de le suivre. Le soutien de Bernard Landry a été, je dirais, immédiat. Il était emballé d'entrée de jeu, c'est notre parrain d'honneur. Je pense que c'est mérité d'ailleurs, d'une certaine façon. Mais on a du monde comme des collègues de différentes universités, de Sherbrooke, de Laval. On va porter beaucoup la question du développement, le commerce et le développement. Donc on aura des invités qui vont se faire à partir de Dakar d'ailleurs, des interventions qui vont se faire de là-bas par vidéoconférence, mais il y en a qui vont venir également à Montréal. Ce que les étudiants aiment beaucoup, c'est paradoxal, c'est les interventions des lobbyistes ou des négociateurs, parce qu'ils viennent partager leur expérience et voir nos amis lobbyistes parler librement, les négociateurs parler librement. C'est un énorme plus aussi pour les étudiants parce que ce sont des réalités, là.